climat des affaires, Xavier Desplanques s'exprime. En marge du dîner rencontre organisé par le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien la semaine dernière, Xavier Desplanques, président de cette association, a bien voulu s'exprimer sur le climat des affaires en mettant en exergue l'importance d'une stabilité. Écoutons ses propos. Quand on est un chef d'entreprise, on se doit de rechercher, d'éviter les écueils politiques. Parce que l'entreprise, ce sont des salaires, ce sont des salariés, ça a besoin de pérennité, ça a besoin de calme, ça a besoin de stabilité. Donc nous regardons la vie politique de Madagascar, nous apprécions le calme certain qui règne aujourd'hui et nous souhaitons bien évidemment, comme tout chef d'entreprise, que ce calme en rien ne soit en frein de nouvelles contraintes, de nouvelles élections, d'élections annulées, etc., qui perturbent la vie économique. Alors en ce moment, plusieurs de nos secteurs craignent une contagion virale internationale, et c'est un autre problème auquel peu de gens ont pensé, en espérant que Madagascar sera mieux préservé, je ne dis pas totalement, mais en tout cas mieux préservé que d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il y a un vent de nouveau, un vent de calme qui règne sur Madagascar, et nous ne pouvons que souhaiter que cela continue et que le dialogue surtout entre toutes les parties continue. Nous, on n'a pas à prendre de position politique et on n'en prendra jamais. Le Carrefour des entrepreneurs ne s'est jamais immiscé dans la vie politique, mais par contre il regarde forcément la vie politique et il bénéficie de climat politique calme pour le développement des affaires. Il a insisté sur le fait que le Carrefour des entrepreneurs ne s'immisce pas dans la vie politique, mais suit de près la vie nationale, puisqu'en tant qu'opérateur, il souhaite bénéficier de climat politique calme pour le développement des affaires. Parole aux jeunes, débat interlycée de la les atouts d'un pays en développement. Conscientiser les jeunes à prendre leur part dans le développement du pays, d'apporter leur contribution sur tous les plans. Tel est l'objectif de la compétition de débat interlycée organisée par Young Leader Madagascar sous le parrainage du maire de la ville, Naina Anji Etsitouane. Il s'agit d'une émission dénommée La Parole aux jeunes, durant laquelle les jeunes débattront sur des sujets d'actualité sociopolitique, économique et culturelle. À partir du 14 mars au 11 avril, 12 lycées publics et privés de la ville d'Emile, composés de 4 lycéens de chaque lycée, vont participer à ces débats. Selon Indiana Nathanaël, porte-parole des jeunes malagasy au Parlement des jeunes de l'océan Indien, 3 thèmes seront à débattre: la culture et la société malagasy, les réseaux sociaux et leurs impacts sur les jeunes, ainsi que les femmes et l'égalité de droits. Les membres du jury sont composés de 3 champions du débat de l'agence universitaire francophone AUF et qui vont juger sur la pertinence des propos et des arguments, sur l'éloquence et sur l'attitude de chaque équipe à chaque sujet évoqué. Telma ne cesse d'apporter sa contribution, notamment en ce qui concerne l'appui aux jeunes. Des smartphones seront remis aux 3 meilleures équipes de cette compétition, a souligné Rianchou Rabefti, gestionnaire partenaire de Telma. IFM, journée d'études pour une ville durable. Trois problématiques particulièrement sensibles, notamment vivre en ville et accéder aux services de base, nourrir la ville et se déplacer dans la ville, seront débattus durant les journées d'études sur les territoires et villes durables qui ont pour thème transformer la ville pour et par ses habitants. Initié par l'ambassade de France, l'événement se tient pendant 2 jours à l'Institut français de Madagascar à Nalakil. L'objectif est d'envisager toutes les solutions possibles face aux défis engendrés par l'accroissement des populations citadines. Anne Durand, une architecte docteur en urbanisme, figure parmi les intervenants. Elle nous apporte plus d'explications. La première chose, c'est faire la ville sur la ville, selon moi.
vraiment la question de arrêter de s'étaler, qui a des questions, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais des questions de coûts financiers, de créer des infrastructures, de les entretenir. Ça veut dire créer des réseaux encore plus loin, alors qu'on n'arrive pas à les créer dans la ville. Donc pour moi, une ville durable, c'est avant tout construire la ville sur la ville. Et je pense qu'il y a le foncier, même si vous n'en voyez pas, vous ne voyez pas de terrain vide, vous pouvez aussi construire sur ce qui existe, revoir des quartiers informels qui me sont trop insalubres et construire autrement et peut-être plus haut plutôt que d'avoir une petite cabane en bois sur un endroit où vraiment on vit mal dans 3 mètres carrés à 6. Est-ce que ça vaut pas le coup de créer du rez-de-chaussée et 2 étages de manière avec de l'assainissement où tout le monde sera plus content parce que ce sera organisé et que les gens vivront dans des conditions saines. Et donc là, il y a le foncier. Elle n'a pas manqué de souligner que les Malgaches possèdent des talents qui doivent être mis en exergue pour construire une ville durable. Antananarive, une ville durable. Élaborer des projets pertinents. La tenue des conférences sur le thème « Transformer la ville pour et par ses habitants » permettra de rassembler tous les opérateurs économiques et associations afin qu'ils puissent relever les divers problèmes pour la transformation d'une ville en une ville durable. Ainsi, diverses thématiques seront débattues, comme les enjeux de la mobilité urbaine à Madagascar et les solutions apportées par les partenaires techniques et financiers, les solutions proposées par le secteur privé concernant la mobilité urbaine. Cette conférence parce que c'est très important pour la Fondation Telna de comprendre quels sont les mécanismes et qui sont aussi les acteurs importants pour transformer la ville et en faire une ville qui soit plus durable. Dans le futur, on aimerait vraiment travailler à faire en sorte que Antananarive devienne un modèle de ville durable pour toute l'Afrique et pour toute la région océan Indien. Et à travers cette conférence, on peut entrer en contact avec beaucoup d'acteurs qui agissent déjà sur le terrain, beaucoup d'acteurs aussi qui sont plus au niveau des institutions et pouvoir créer un tissu de connexion et de projets pertinents et cohérents les uns avec les autres. Une telle action pourrait contribuer au développement du pays à travers les prises de décision et la concrétisation des projets. Célébration du 8 mars, mobilisation du RCOI. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le dimanche 8 mars dernier, de nombreuses activités ont été réalisées par le réseau Climat de l'Océan Indien, RCOI. Les membres se sont mobilisés pour une campagne de vulgarisation des alternatives durables aux culottes menstruelles, serviettes lavables, à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par Madagascar Women Empowerment au Cinépax Ankorndjam dimanche dernier. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes est une occasion de rassembler les filles et les femmes et de réaliser des activités d'ensemble afin de sensibiliser la population sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors le RCOI a participé à un événement avec la commune urbaine d'Antananarive pour le 8 mars en faisant la promotion des droits des femmes. Comment est-ce que les femmes aussi pouvaient s'impliquer dans la ville et quel était le rapport entre l'environnement, le développement durable et le développement des femmes et des droits des femmes. Donc c'est ce qu'on a fait et moi personnellement aussi à un niveau individuel j'ai participé à l'événement qui s'est tenu au Cinépax le 8 mars sur la projection du film Woman et j'ai participé à cet événement en tant que partenaire. Il y a eu plein d'événements avec de la Zumba, avec beaucoup de self-défense, avec des cours aussi de contact pour des associations pour lutter contre les violences faites sur le genre. Et donc tout ça, ensemble, ça nous permet d'adresser des messages forts à toutes les petites filles, à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes. Par ailleurs, elle n'a pas manqué de soulever que les jeunes doivent participer à des activités de bénévolat œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour que les filles et les femmes puissent vivre pleinement leur vie. Protection de l'environnement.
Le secteur extractif se mobilise. L'Association professionnelle du secteur pétrolier amont de Madagascar, APAM, et la Chambre des mines de Madagascar, regroupant les opérateurs œuvrant dans l'exploration et l'exploitation pétrolière et minière, ont effectué un reboisement dans la commune rurale d'Ampitatavk, district d'Antanfout, le vendredi 6 mars 2020. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Fedina Vravourec, a noté que c'est une première dans le monde extractif malagasy de voir l'administration, les opérateurs du secteur privé, pétrolier, amont et minier réunis autour d'un événement de cette envergure. Le ministre a manifesté sa reconnaissance pour cette initiative et a souhaité qu'elle puisse être pérennisée dans le temps pour le développement du pays et du secteur extractif. Dans son discours, la présidente de l'APAM, Precia Rachim, Angie Atsfiran, a insisté sur le devoir de chacun pour la reforestation de Madagascar au bénéfice de l'environnement, du développement socio-économique du pays, mais surtout des générations futures. Pour Jean-Luc Marquetou, président de la Chambre des mines de Madagascar, cet événement marque la volonté commune du secteur privé et de l'administration de conjuguer leurs efforts afin d'œuvrer ensemble pour le développement de Madagascar et la préservation de son inestimable écosystème. Un signe de notre détermination commune à unir nos efforts pour Madagascar et pour les générations futures. Cette journée est aussi la manifestation de la constante volonté du secteur privé de s'associer aux efforts du gouvernement malgache pour la protection de l'environnement. La protection de l'environnement reste primordiale et les deux entités se joignent à l'État dans les actions déployées en faveur de cette cause. La journée a été placée sous le thème « Reboiser pour faire face au changement climatique, pour protéger l'environnement et préserver la génération future ». 1400 pieds d'acacia et de pin ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares avec le soutien des riverains qui travaillent avec la PAM depuis 5 ans pour la sélection et le suivi des plants. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Vivre et entreprendre en toute sérénité.